Mali, un exemple pour les mouvements anticoloniaux. Au Mali, la situation s'est tellement améliorée que même l'axe occidental est obligé de l'avouer. Au Mali, la situation s'améliore à Tombouctou. Des camions de marchandises en provenance d'Algérie sont entrés jeudi 30 novembre dans la ville, les premiers depuis début août. Le JNIM avait alors imposé un blocus sur la ville. L'arrivée de ces camions est évidemment un signe positif pour les habitants, qui témoigne d'une relative amélioration, quoique limitée et fragile, lit-on sur RFI. Ils ont livré du sucre, des pâtes, du carburant et même des tapis. Cela faisait près de 4 mois que des camions en provenance d'Algérie n'étaient plus entrés à Tombouctou. Le Mali marque des points partout, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ce jeudi 30 novembre 2023 a marqué le début de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à Bamako. L'événement vise à consolider la coordination des actions politiques et diplomatiques au sein de l'organisation, suite aux rencontres préliminaires des experts et des ministres de l'économie et des finances des 3 pays membres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le diplomate chevronné malien, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, en présence de ses homologues Olivier Aragnagues Ndérouaba du Burkina Faso et Bakary Yahou Sangaré du Niger, ainsi que d'autres membres distingués. Dans son discours inaugural, le ministre Diop a souligné l'importance cruciale de cette réunion, particulièrement dans le contexte actuel marqué par le retrait, il y a 2 ans, des forces étrangères, Barkhane et Takuba, du territoire malien. Il a exprimé avec fierté que, malgré ces changements, le Mali demeure résilient et prêt à jouer un rôle actif dans la promotion de la stabilité régionale et du développement. 2 ans après le départ de Barkhane et Takuba, le Mali est plus que jamais debout et libre. Nous avons relevé les défis qui se sont présentés à nous, et aujourd'hui, nous sommes prêts à renforcer nos liens avec nos partenaires au sein de l'Alliance pour créer une région plus stable et prospère, a déclaré Diop avant de mettre en lumière les avancées significatives accomplies par le Mali dans des domaines clés tels que la sécurité, la gouvernance et le développement économique. Il a également souligné l'importance cruciale de la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, plaidant en faveur d'une approche unifiée pour relever les défis communs. Au cours des prochains jours, les ministres poursuivront leurs discussions et travaux, cherchant des solutions communes aux défis régionaux. Le Mali, fort de son engagement envers la paix et la stabilité, se positionne comme un acteur clé au sein de l'Alliance, contribuant ainsi à l'édification d'une Afrique de l'Ouest prospère et sécurisée pour tous. Les exportations africaines de charbon ont augmenté de plus de 9% en 2022, PwC. Le débat autour de la transition énergétique en Afrique continue de s'intensifier. Le mix du continent est dominé par des sources fossiles, comme le gaz et le charbon. D'après PwC, le continent a même l'opportunité de combler le vide créé par la réduction des approvisionnements russes vers l'Europe. En 2022, les exportations nettes de charbon de l'Afrique ont augmenté de 9,18% en glissement annuel, totalisant à 1,42 hexajoules. C'est ce qu'on apprend du rapport Africa Energy Review 2023 publié par PwC, qui confirme la tendance d'une augmentation de la demande de charbon africain depuis le début de la guerre russo-ukrainienne. En effet, selon un autre rapport publié début 2023 dans la rubrique « La mine d'infos de la plateforme de l'agence Ecofin dédiée aux professionnels, Ecofin Pro », l'Europe a commencé par chercher des alternatives aux combustibles russes, et l'une de ses principales alternatives a été le charbon africain. On peut lire dans le document que les exportations sud-africaines à destination des pays européens avaient par exemple atteint 3,2 millions de tonnes au cours des 5 premiers mois de l'année 2022, chiffre qui dépassait alors les importations totales des pays européens au cours de l'année précédente, qui s'élevait à 2,3 millions de tonnes. Le Botswana a également indiqué que des clients européens l'ont contacté pour s'approvisionner en charbon. Le charbon occupe toujours une place importante dans l'énergie africaine. Si l'on en croit les données de PwC, le volume de charbon africain exporté en 2022 représente 6% des exportations globales de charbon. La même source indique que la production africaine de charbon a totalisé 251,07 millions de tonnes à la fin de l'année, en légère hausse de 1,19%. Ce total représente seulement 2,85% de la production mondiale de charbon, alors que la consommation de charbon sur le continent représente 2,46% de la consommation mondiale.
En effet, selon la Chambre africaine de l'énergie, AEC, la part des énergies renouvelables dans le mix électrique du continent africain devrait passer de 25% en 2023 à 47% en 2030 avant d'atteindre 62% en 2040 et 75% en 2050, grâce notamment à la hausse des nouvelles capacités solaires et éoliennes.